Salut à tous et à toutes mes amis, ici Lucas Pifou pour une petite vidéo sur Battlefield 3, donc en avion. Là j'ai pris un serveur où il y avait personne, bon j'ai une personne qui a rejoint, je m'en bats les flancs complètement, on va être pas vulgaire aujourd'hui, on va être tout content parce que j'ai eu ma plaque avion. Et je vais, je sais pas, pas vous apprendre à vous servir de l'avion, mais comment dire, voilà. Il y a certaines personnes qui se demandent comment je fais ou quoi. Je vais vous dire, c'est vrai, c'est l'habitude. Moi, quand j'ai commencé Battlefield, j'ai direct voulu jouer avec les avions. Et là, je sais pas si je vais décoller. Et non, je n'ai pas décollé. Donc comme ça, moi, ça tombe bien. Je vais vous montrer au spawn, au spawn ou au spawn, comme vous voulez. Comment, ben, bon, tout le monde sait comment choper un avion ou même un hélico ou quoi en début de partie. Il faut que vous attendez vraiment quelques secondes parce que ça apparaît pas en même temps que la partie se lance. Donc vous chopez votre avion et après vous vous lancez. Donc vous voyez avec le joystick droit, je dirige pour aller en haut ou à droite ou pour tourner à droite ou à gauche. Donc c'est facile, faut bouger les joysticks. Et avec le joystick gauche, c'est pour, si vous voulez, pour, on va dire, stabiliser l'avion quand on est en l'air ou quoi, et qu'on veut et qu'on veut aller tout droit et tourner un tout petit peu, ben, vous appuyez sur vous tournez le joystick gauche et ben vous allez voir. Et je vais vous montrer. Et vous allez un peu tout droit. Donc là, nous décollons, bon, on accélère avec R2 ou comme vous voulez, vous pouvez changer les touches. Donc comme je vous disais, avec le joystick gauche, vous tournez vers la droite et il va à droite comme ça. Vous remarquez, puis là après vous penchez un peu votre joystick droit vers la gauche et vous allez voir que ça tourne parfaitement. Donc là je suis à exactement 400 km/h pour un virage assez long. Après, si vous avez les nacelles de roquettes comme j'ai, mais là je les ai pas. Là, mes atouts sont les missiles guidés. Je vais vous dire pourquoi. Les missiles guidés avec le rayonnement là, non, ah, putain, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais ça permet comment dire, de verrouiller les ennemis plus rapidement. Donc là, vous voyez, je suis à 180 km/h, qui est une vitesse vraiment excellente. Bon, j'ai un peu augmenté, voilà. Je suis entre 200 et 300 km/h. C'est une vitesse pour on va dire, verrouiller les ennemis ou leur tirer dessus, même avec la mitraillette. Moi, au début, j'ai fait comme ça avec la mitraillette. Donc là, l'autre bouffon, il me verrouille. Donc après, c'est une bonne technique aussi pour éviter les roquettes quand vous n'avez plus de leurre. On le lance avec... hop là, lui, là, il va me toucher. Je vais voir si ça marche. Et ben, vous voyez qu'il m'a lancé 2 missiles. Et sur 2 missiles, j'en ai touché qu'un. Donc là, j'ai mis mes leurres pour pas qu'il me touche, mais je ne sais pas ce qu'il me veut. Je vais aller me poser sur son porte-avions pour récupérer un de ses avions ou pour carrément reprendre ma vie. Donc vous voyez là que ma vie se régénère automatiquement. Donc vous vous mettez environ à la hauteur du truc, ou sinon vous pouvez carrément arriver en plongeant. C'est pas un souci. Et vous vous posez tranquillou. Donc là, vous voyez que je suis environ sur son spawn ennemi. Et je tourne comme ça marche aussi dans les airs. Donc on appuie sur la flèche directionnelle de tout en bas. Et enfin avec le joystick gauche, et ben on redémarre. Donc là je ne sais pas si je vais réussir à repartir. On va dire que oui. Et ben voilà. Comme vous voyez, j'ai le boost, ce qui n'est pas toujours le cas en ruée. En ruée, sur les avions, il n'y a pas de boost. Moi je trouve ça un peu bête parce que ça sert énormément au décollage et voilà. Au décollage, et même si vous voulez semer un ennemi ou qui est en train de vous verrouiller, genre l'ennemi il est en hélicoptère, il vous verrouille
oui, vous verrouille en hélicoptère, vous le semez et ces missiles ne pourront pas vous atteindre même s'il les a lancés avant ou si il les lance pendant que vous êtes à fond et voilà. Une technique aussi, comme il arrive à beaucoup de gens qui veulent s'amuser à aller le plus haut possible et qui atteint les 1000 km/h. Donc vous voyez, là je suis à 1100, 1180, 1200 et voilà. Et après je ne peux plus bouger. Comment ça se fait? Ça fait que je suis au maximum. Donc vous voyez, là je bouge. Donc déjà on lâche tout, l'accélération et tout. Et on essaye de descendre un maximum. Là je redescends à 1064. Après on appuie sur le frein. Et on laisse descendre jusqu'à 900, 900, 900. Et on essaye vraiment de reprendre le contrôle de son avion. Vous voyez que quand je freine et que je tourne, la vitesse elle accélère un peu plus. Ça je ne sais pas pourquoi, je dirais parce que là en fait je tombe. On dirait que je vole mais non je tombe. Si je serais touché, il y aurait la fumée qui irait vers le haut parce que je suis en train de tomber. Et je vais vous montrer ça de suite. Regardez, là vous voyez très bien que je tombe sur le côté. Et ce magnifique paysage, bon, c'est Battlefield, hein, on va pas vous avouer que, on va ni vous apprendre que Battlefield est l'un des FPS les plus beaux au monde, mieux fait. Moi après c'est mon avis, après il y a d'autres gens qui ont d'autres avis, mais voilà. Donc aussi notre technique, vous appuyez sur le boost et hop là, c'est reparti, mon kiki. Et enfin vous faites ça environ 2 ou 3 fois, ça dépend à quelle vitesse et hauteur que vous êtes. Hop là, je rappuie sur le boost, comme ça moi ça me donne la patate et c'est parti. Une technique que j'ai appris, que je savais dès le début en fait, parce que je me suis vraiment renseigné pour les avions. Donc vous voyez là je suis environ sur la ligne d'horizon. Si vous voulez faire le beau quand vous avez tué quelqu'un ou quoi, vous mettez comme ça, je vous assure ça marche et les gens ils vont faire que vous insulter. Pour vous êtes sûr pour que vous soyez bien expérimenté pour ça. Vous inversez complètement les commandes qui est pour aller vers le haut, il faut descendre non, pour aller vers le haut, il faut monter le joystick. Pour aller vers le bas, il faut descendre le joystick. Ça, c'est pour les tactiques gauchers. Pardon, c'est pour les commandes gauchers. Moi, je joue avec. Je trouve ça pas plus facile, mais en fait, si vous voulez, il y a un monsieur Gestar qui jouait quand il vient chez moi, il joue en gaucher. Pour les hélicoptères, c'est un vrai boss en hélicoptère. Et moi, je suis un boss en avion. Un boss, c'est un peu pour me vanter, mais j'ai réussi à obtenir ma plaque avion. Je suis assez content, ça faisait longtemps que je l'attendais. Voilà, voilà. Bon mes amis, j'espère que vous avez bien apprécié cette petite vidéo en comment dire, sur les avions. Si vous avez vraiment des difficultés ou quoi, et ben j'espère que je vous ai un peu renseigné sur un peu tous les modes, comment savoir bien conduire ou quoi. Après c'est comme si vous jouez à la mitraillette, une fois que vous avez l'habitude, c'est plus facile. Voilà, et le joystick gauche il sert aussi pour se poser. Là j'arrive vraiment vite, mais vous inquiétez pas, je vais réussir à me poser. Vous voyez, j'avais un ennemi derrière moi. Et je l'ai semé, voilà, tout ça. Après vous sortez et vous réparez votre avion tranquillou, tranquilla. Et sinon, moi ce que je m'amusais à faire, qui n'est vraiment pas terrible, je trouve ça vraiment un peu dégueulasse ce que je faisais, mais c'était pour déconner avec Monsieur Tony, on s'était placé dans une équipe différente. Alors moi je me mettais comme ça devant son spawn, j'avais les nacelles de roquette et il apparaissait et j'avais juste à lui tirer dessus comme ça. Et il mourait, c'est comme ça aussi que j'ai un peu eu tout ce que j'ai débloqué sur l'avion. Donc si vous voulez la plaque avion, il faut tout débloquer dessus. Voilà, donc voilà, moi j'ai tout débloqué. Et je vais vous montrer un peu les atouts que j'utilise. Tiens, oh, tu veux te poser? Tu veux jouer à ça avec moi? Moi je te prends fusil à pompe moi. J'ai 3 étoiles sur le Sega. Hein.
Moi je trouve que c'est un fusil à pompe. C'est le USAS 12 c'est le nouveau USAS 12, moi je dis, depuis qu'ils ont baissé la cadence. Moi je le trouve assez puissant, même s'il faut deux trois cartouches pour tuer le petit monsieur. Donc alors ce que j'utilise en aérien, ce sont voilà le balayage à faisceau, les leurres infrarouges et les missiles infrarouges. Donc vous verrez que j'ai tout débloqué, nacelle de roquette, missiles guidés. Donc les missiles guidés, je vous les conseille pas si vous voulez, c'est désolé. Vous devez laisser votre avion droit en l'air et c'est une vue vers le bas, donc vous voyez toute la carte et c'est en noir et blanc, c'est comment dire, un truc infrarouge. Donc la plupart du temps je mets ça et vous voyez donc j'ai débloqué le brouilleur CME que je vais mettre. La plupart du temps normalement je mets ça et enfin le radar aérien qui est pour moi, qui était avant indispensable. Depuis que j'ai débloqué le balayage, moi je trouve ça assez bien quand vous tombez contre des nuls, hein, parce que sinon quand vous tombez contre des boss en avion, c'est vraiment assez dur de les tuer. C'est pour ça que moi, particulièrement, je m'occupe du sol. Donc voilà, je me fais au nacelle de roquette. Wally wallo mes amis, j'espère que ça vous a bien plu. Et moi je vous dis à bientôt. Salut à tous, peace, rendez-vous sur Call of bientôt. Mes amis, comment vous allez depuis tout de suite que vous avez regardé une petite vidéo en avion, comment savoir utiliser un avion. Donc désolé pour la qualité de la capture d'écran qui n'est vraiment pas terrible, on voit presque rien ce qui n'est écrit. Donc je suis sur Battlelog, oui, je suis sur Battlelog, je vais vous montrer à quoi consiste Battlelog. Donc là vous voyez ma nouvelle plaque des avions que j'ai gagnés. Bon, on voit pas très bien, mais bon, 86 personnes tuées avec les avions. Donc là je vous montre un peu mes nouvelles plaques, mes plaques que j'ai débloquées, ça soit pour les armes ou voilà. Donc allons dans récompense, vous voyez les médailles qu'on débloque en fait grâce au ruban que vous gagnez dans la partie. Donc vous voyez que je suis plus... Non, vous voyez pas parce que c'est tellement mal qu'on peut rien voir. Donc je suis à 11h51 de temps de jeu sur les chasseurs sur 20 heures. Et dès qu'on arrive à 20 heures, et ben on a la plaque en or avec deux chasseurs, un chasseur qui tire des roquettes, qui est extrêmement belle. Donc vous voyez que je suis à 14 sur 50 médailles débloquées. Quoi dire d'autre? Vous voyez, on débloque les médailles grâce au ruban que vous voyez à droite. Que vous voyez, j'ai en haut, au niveau des médailles, j'ai un x3 sur une médaille qui est en fait, j'ai gagné cette médaille là 3 fois. Si vous voulez, à chaque fois que vous gagnez une médaille, ça vous fait 10 000 XP, mais bon, c'est pas parce que j'ai eu 3 fois les médailles que j'ai eu 3 fois 10 000 XP. Non, ça vous fait rien du tout à la deuxième fois que vous gagnez la médaille. Donc ça, c'est les rubans qu'on débloque à chaque partie. Que dire dessus? Ben, j'en ai vraiment beaucoup. Après, je vais vous décrire la page principale, comment, euh, comment modifier le profil, comment mettre un nom de clan que vous voyez à gauche, SPRM, donc qui est notre nom de clan. Je vous invite à rentrer dans notre team. Par contre, il faut que vous ayez Battlefield 3 minimum et aussi Call of Duty ou juste Call of Duty ou juste Call of Duty ou juste Battlefield 3 comme vous voulez. Si vous avez les deux, c'est mieux. Faudrait aussi que vous ayez Skype
et que vous soyez un minimum, comment dire, un minimum fou dans votre tête et aussi un minimum, comment dire, grand. Vous voyez, vous soyez pas vraiment un gamin et tout, même si sur Call of Duty vous faites du rage kit ou quoi, nous on en a rien à foutre, le mieux c'est de passer du bon moment, vous faire plein de belles vidéos, et voilà voilà. Donc après je vais vous montrer l'accueil. Bon bah voilà, de suite. Je suis colonel, je suis grade 45. Donc ça c'est mon personnage, je vais vous montrer comment le changer. Je suis à 91 heures de jeu et 25 minutes. Score 315 par minute et victime 4498 personnes tuées. Donc vous voyez le temps et les kits, c'est si vous voulez en ingénieur, j'ai joué plus de temps en ingénieur qu'en assaut. Vous voyez c'est environ un peu en marron beige, je sais pas comment dire cette couleur bizarre. En rouge, c'est le sniper. En bleu, en assaut. Et en vert, le ravitaillement. En fait, c'est la pêche et nègre, les armes lourdes et tout. Vous voyez que j'ai 10 2 de précision et 1 4 de ratio. Sur Battle, pour moi, ce qui est assez bien. Mais vous allez voir que j'ai un peu plus de ratio que ce qu'ils disent là. Donc, vous voyez, mon arme principale, c'est le Sega. J'ai tué 412 personnes avec le Sega, donc j'ai 4 étoiles. Je vous rappelle que quand vous tuez 100 personnes avec une arme, ben, ça vous rapporte une étoile. Donc là, j'en ai 4, c'est 400 personnes. Le MP45, j'en ai tué 300 personnes, donc j'ai 3 étoiles. Le SV98, j'en ai tué 208, donc j'ai 2 étoiles. L'AEK 971, qui est une arme vraiment assez bien, j'en ai tué 241, je crois. Et enfin, pour la cinquième arme, qui est la A91, j'ai tué 202 personnes avec. Donc ça vous affiche que les 5 premières armes avec lesquelles vous jouez le plus. Mais vous allez voir que moi, j'ai une étoile minimum sur 15 armes. Ça veut dire que je joue particulièrement avec toutes les armes que j'ai débloquées. J'aime pas jouer avec une seule arme. Donc ça, c'est pour le côté gauche de la page et environ au milieu, c'est les missions coop. Les missions que vous pouvez faire dans la page d'accueil sur Battlefield dans le jeu. Vous pouvez débloquer la MP7, des flingues et tout. Moi je trouve que bon c'est bien, mais moi je m'en sers pas, voilà. Et ça c'est pour les missions de Pack to Carcan. Il faut que vous ayez le pack pour débloquer le FAMAS et tout ça et tout ci. À droite, c'est les scores en multijoueur. Donc là, on voit vraiment pas terrible. Je ne saurais pas vous dire le nombre de scores que j'ai. Par contre, je sais que j'ai 1 730 et quelques mille scores total. J'ai joué plus particulièrement en ingénieur où j'ai 200 et quelques mille points. C'est là où vous pouvez voir environ vos statistiques dans cette page-là. C'est pour résumer, genre s'il y a quelqu'un qui veut vous ajouter en ami ou quoi, ben on verra cette page. Donc moi j'ai Monsieur Tony en ami qui est aussi sur Battlelog mais qui est au grade 35. Donc j'ai eu le jeu avant lui, donc c'est normal que je suis plus fort que lui au niveau du grade et tout. Qui est un très bon joueur aussi, Tony. On s'éclate vraiment à jouer aux avions et tout. Et quand je lui ai dit que j'avais la plaque des avions, il m'a traité de sale pédé de merde. Parce qu'au début, on s'était dit, ouais, il faut qu'on ait la plaque et tout. Et au début, c'était Monsieur Tony qui était plus fort que moi en avion. Voilà, donc après, je pense que je vais descendre en dessous de la page, en tout au bas, tout en bas, où ça sera vraiment les statistiques, pardon, plus détaillées, qui est, donc là, vous voyez, qui est, euh, qui est genre comment dire le précision, les nombres de personnes que vous avez tuées. Moi j'ai tué 4900 et quelques personnes et je suis mort 4300. Donc vous voyez là je vous montre le tir le plus loin que j'ai fait, c'est 603 mètres. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est Monsieur Gestar. Donc moi j'ai fait mon record personnel c'est 599 mètres. Donc au sniper je trouve que c'est
assez beaucoup. Donc là, vous voyez, oh non, vous voyez pas parce que c'est tellement mal écrit qu'on voit que dalle. C'est quoi cette capture de merde? Putain, cogno, zabi. Tout pas de la pira, va. Ordi de merde. Bon oui, bref, petite parenthèse. Désolé pour cette pétage de plomb phénoménal. Donc on va pas s'arrêter là, on va de suite monter pour comment changer mon profil et tout. Donc là je suis sur mon profil. Non, qu'est-ce que je dis? Je suis pas sur mon profil, je suis sur oui, mon profil. La page d'accueil, en gros, c'est ça, c'est ce que vous avez débloqué. Là, c'est vos parties gagnées et perdues. En haut, c'est vos points, votre plaque, votre nom de team et votre voilà, tout simplement. Votre ratio et tout. Et normalement, j'ai 1,25 de ratio, mais ma fiche 1,04 va aller savoir pourquoi. Donc là, c'est pour changer votre profil et tout. Donc, vous voyez, je sélectionne mon adresse email pour vous montrer, mais bon, on la voit pas, qui est lucas du 6 13@hotmail.fr. Bon, vous pouvez m'envoyer tous vos gameplays, commenter ou pas commenter que ça soit. Moi, je les uploaderai. Donc là, c'est pour changer votre, votre personnage. Donc, vous voyez, j'ai cliqué sur le petit bonhomme là à gauche. Et ça change, vous pouvez changer la tête de votre personnage. Là, c'est pour changer la plaque, donc je ne sais pas ce qui se passe. Ma plaque, elle s'affiche pas, donc là, je fais un peu n'importe quoi. J'essaye de revenir à modifier mon profil. Voilà, donc vous voyez à droite, ma plaque, elle s'est pas affichée. Là, c'est pour le nom de clan, vous tapez environ 4 lettres. C'est pareil que sur Call of Duty. Là, c'est pour votre âge et tout, votre détail plus, plus particulièrement détaillé. Après, c'est pour marquer un commentaire et pour voir vos serveurs préférés. Donc, moi, j'en ai un. C'est Monsieur Gestar. Il a un serveur à lui. Voilà, donc là, j'ai tapé pipi caca avec un smiley et 3 points d'exclamation. Donc là, ami, Monsieur Tony. Donc, on voit un peu ses scores et tout. Après, je vais vous montrer comment comparer vos scores et vos kills aux avions, vos kills avec n'importe quelle arme et tout. Donc, ça, c'est sa page d'accueil. Il est à 61 heures de jeu. Donc, vous voyez, c'est un peu normal que je suis plus gradé que lui. Par contre, il a un peu plus de ratio que moi. Et un peu plus de précision aussi. Il a fait 2 missions COP sur 6. Hein, donc il a un peu plus de ça que moi. Donc sa première arme, c'est l'AEK, je crois. Oui, l'AEK, il a tué 300 et quelques personnes dessus, ce qui signifie 3 étoiles. Voilà. Après, on va aller aux statistiques. Pour, non, ça, c'est les statistiques de Monsieur Tony. Ah non, c'est les miennes. Donc le Sega. 4 étoiles. Donc je vais vous montrer jusqu'à voilà, 16 armes, non, 17 armes, j'ai une étoile dessus. Donc je joue avec 17 armes en gros si vous voulez. J'ai fait 100 kills sur 17 armes. Donc c'est vraiment énorme pour moi. Comme je joue avec plusieurs personnes, avec plusieurs armes, pardon, moi c'est pas du tout mon style de jouer avec une arme. Donc vous voyez la petite barre noire, ce qui signifie à l'étape où vous êtes pour avoir une étoile. Ça c'est ce que vous avez en assaut débloqué, en ingénieur, en support et tout. Et donc tout à l'heure, vous allez voir que j'ai tout débloqué en avion. Donc là, c'est si vous voulez avoir plus de grenades, vous mettez ça ou quoi. Voilà. Donc dans véhicule, vous voyez les temps de jeu et les nombres de personnes tuées. Donc en avion, j'en ai tué 36 avec cet avion-là, 23 avec un autre avion. Et à la fin, ça cumule si vous voulez. Là, c'est tout ce que vous avez débloqué sur les avions ou quoi. Donc là, vous voyez, je vous montre sur les avions que j'ai débloqué tout. Voilà, j'ai tout débloqué. Tout à l'heure, je jouais avec les nacelles de. Non, pendant la démonstration, je jouais avec comment dire? Avec ça, les missiles infrarouges et enfin ça. Ce que je vais vous montrer. Donc là, c'est pour les missions de Pactou Cargan et enfin pour venir à la plaque. Et enfin, le truc marrant, c'est pour. Voilà, pour ah, comment dire? Bon, bref. Au début, quand vous allez cliquer sur ça, vous allez tomber en mode PC. Il faudra vous mettre sur PS3. Pour vous, sinon ça vous affichera pas ce que vous avez fait. Là, c'est pour vous concurrencer si vous voulez avec vos amis. Et à droite, vous avez les premières mondiales. Les premiers mondiales, pardon. Bon, moi, au chasseur, j'en ai tué 86. Et le premier mondial, il en a tué 26 000. Vous voyez, je suis un peu loin. Et quand vous appuyez sur tout,
Ça sera pour montrer les 7 premiers mondiales des chasseurs ou des victimes ou des récompenses ou quoi. Voilà. Donc vous voyez le temps de jeu le mec il a 1683 temps de jeu. Donc c'est énorme. Moi je suis à rien qu'à 91. Je suis à 91 heures de temps de jeu. Ça fait déjà 2 mois que j'ai le jeu. Et je fais que de le souder pour avoir mes 20 heures sur l'avion. Cette petite vidéo là va toucher à sa fin. J'espère que vous allez bien aimer ce petit descriptif. Voilà, bon allez, moi je vous dis à plus tard et salut à tous mes amis, peace, je vous aime, abonnez-vous, aimez, mettez en favori, aidez-nous. Et là ce que je vous montre, ça sera une mise à jour à faire pour tout le monde pour initialiser votre battle log. Voilà, peace, ajoutez-moi, peace, aimez, abonnez-vous, ciao!